Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux, qu'il fait beau par chez vous, d'où vous me regardez. Moi ici, je suis en Belgique et au moment où je tourne la vidéo, il est 9h14, il fait 17 degrés. Il ne s'annonce pas de pluie aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu, donc ils annoncent jusque 24 degrés. Voilà, donc c'est top. Alors, je vous propose de faire les énergies du jour, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. On est donc le 28 juin 2022. Si j'ai le temps, je ferai tout à l'heure les énergies pour la nouvelle lune en cancer, qui est, je pense, jeudi. Voilà, on est dans le premier lieu. On va aller voir les énergies pour aujourd'hui. On est parti avec le tarot de la bienveillance. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser, symboliser le tirage? Oui, j'aime bien quand ça saute tout seul direct. Nous avons le 7 de feu. Je regarde si tu vois bien la carte. Alors, avec le 7 de feu, on reste encore dans les bâtons, hein, comme hier. Et donc ici, ça vient nous parler encore de sagesse intérieure. Ça nous parle aussi d'un changement. Ou de nourrir de grandes ambitions. On reste encore dans les mêmes énergies. Hier, on avait les polarités masculines qui étaient, même peut-être limite trop dans l'ambition, qui était limite un peu même, comment on peut dire, je vais essayer de pas trop bouger aux écouteurs, sinon ça va, vous allez l'entendre sur la vidéo. Donc ça nous parle de sagesse intérieure ou de changement. On va aller préciser les cartes, non pas avec celui-là, à chaque fois je me trompe. Je prendrai le règle des miroirs après. Alors, sur le 7 de feu, je veux une carte s'il vous plaît. Alors, sur le 7 de feu, oui, on a sur la carte ici du 7 de feu, on a un cheval qui est en bord de falaise et qui s'apprête peut-être à franchir un cap, à oser peut-être le changement. On a peut-être des personnes qui désirent du changement, qui vont vers de la nouveauté ici. Hop. Écoutez, on a vraiment... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le masculin pour le moment, mais voilà. Donc on a l'empereur. Ça peut nous parler aussi de polarités féminines qui reprennent leur pouvoir, qui sont plus, qui équilibrent leur polarité masculine et féminine, d'accord. Donc nous avons l'empereur, le fait de prendre sa place, mais avec sagesse. Donc on a une personne ici, qui est en plein de ses capacités. Je sais pas, c'est pas français ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave. Donc oui, l'empereur, prendre sa place ou oser prendre sa place, changer les choses pour prendre sa place, tout ça avec sagesse. De toute façon, on a, alors si c'est des polarités féminines, ici vous équilibrez vos polarités. Voilà, ça veut dire que vous êtes dans l'action, dans tout ce qui est l'ambition au niveau carrière professionnelle, même dans le domaine, si on parle de domaine sentimental aussi, vous reprenez votre pouvoir dans le lien, dans la relation, d'accord? Vous pensez à vous, vous vous ancrez, ou ça vous invite aussi à faire ce changement, à être plus ancré. Ok, on va juste aller voir le petit message de l'empereur. On a quand même encore une arcane majeure, n'est-ce pas? On a des cartes un petit peu plus sombres ici. Hier, j'ai pas dit, mais dans le tirage, toutes les cartes étaient assez dorées, comme ça, c'était assez lumineux. Alors, l'empereur. Je conduis Je conduis mon évolution dans la confiance, l'autorité et la générosité. Donc l'empereur vous envoie un message d'ambition. Donc par rapport à ce changement ici qui est peut-être en train de se faire, ou le changement que vous désirez peut-être, que ce soit dans une relation ou dans le domaine professionnel,
L'empereur vous envoie un message d'ambition de réussite atteinte. Souvent perçue comme la carte symbolisant à la fois l'homme d'affaires et le masculin sacré, cette carte vous demande de construire un monde meilleur et d'avancer avec méthode. Un monde meilleur pour vous, pour vous-même. Au niveau sociétal aussi, au niveau général, mondial. En laissant s'exprimer autant votre cœur déterminé que votre intelligence compatissante. En maîtrisant votre pouvoir de dirigeant, vous conduisez votre propre évolution. Cette carte annonce des possibilités de succès. On a encore le succès, hier on parlait encore de succès. Bien que l'empereur travaille généralement sa magie dans le cadre d'une structure définie, il sait que le principe de la société et des sciences gagne en fluidité avec le temps. Les sociétés changent, alors restez flexible lorsque vous vous engagez sur la prochaine étape de votre voyage. Restez ardemment conscient de vos limites énergétiques et de vos propres motivations, surtout vis-à-vis d'autrui. Saisissez chaque occasion de vous mettre au service de ceux que vous croisez sur votre route. Inspirez confiance et respect en répondant aux besoins de votre entourage au cours de l'édification de votre empire. Avancez dans cette énergie de succès et élevez-vous. Chercheur de lumière, incarnez une autorité confiante, compatissante et exercez votre souveraineté sur votre propre réalité. Un monde à construire vous appartient. Voilà, donc ça nous parle masculin, d'une autorité, de pouvoir. Donc vous avez le pouvoir, si vous décidez de changer les choses dans votre vie, de toute façon, qui va le faire à votre place? C'est vous qui avez les clés de votre succès. Si vous désirez du changement dans votre vie, c'est à vous de les mettre en place. Donc ça me parle bien de succès. La carte est tombée, je ne sais plus, à l'envers. Donc ça peut être la vision de l'ombre. Ça veut dire pouvoir mal maîtriser, diriger d'une main de fer, rigidité, égoïsme, sur la défensive, désir de contrôler. Parce qu'on a peut-être des polarités masculines qui désirent peut-être changer aussi peut-être leur côté, contrôle, entêtement peut-être. Comme ça peut nous dire aussi des féminines, justement, qui écoutent leur polarité masculine et qui sont peut-être plus dans le désir de contrôle, d'entêtement, dirigé d'une main de fer vers ses objectifs, vers son côté plutôt professionnel, voilà. Ou même si c'est au niveau relationnel, sentimental, voilà, elle n'hésite pas ici, pour certaines polarités féminines, vous n'hésitez pas de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, que vous désirez du changement, peut-être avec votre autre aussi. Comme ça peut être votre autre aussi qui a envie de changement. Le sage dirigeant veille sur son peuple, met son énergie à son service et comprend que sa force est le reflet absolu de sa relation à autrui. Il apprend à être à l'écoute des besoins des autres dans sa progression vers ses objectifs. Beaucoup d'ancrage ici, beaucoup d'action, on pense à soi, on s'ancre, on a des féminines vraiment qui écoutent leur polarité masculine. Alors, sur le 7 de feu et l'empereur ici, pour les énergies de ce mardi 28 juin. Une carte, s'il vous plaît. Donc il est question ici de reprendre son pouvoir face à une situation, face à une relation. Tout ça parce qu'on désire du changement. Enfin, vous désirez du changement. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Je prends un peu d'eau, j'ai soif. Une carte, s'il vous plaît, pour le 7 de feu et l'empereur, pour préciser le tirage, s'il vous plaît. Bon, est-ce qu'il faut une carte bien précise ici? Alors, bienvenue pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. J'ai un petit défi.
j'aimerais bien pour le mois de juillet, même s'il il arrive, hein, mais voilà, d'arriver au moins aux 300 abonnés. Donc n'hésitez pas. Oh là là, c'est quoi ça? Bon, bouleversement, un fameux changement ici. Parce que les cartes se sont étalées, mais ne se sont pas retournées. Ah, ouh, mince alors. Bon ben, l'échec. Alors soit, on a des polarités masculines qui aimeraient bien un changement, mais voilà, l'échec. Mais voilà, qui sont peut-être bloqués. Vous voyez, on a une personne ici. Un instant, je prends un coup. Ou alors, est-ce que c'est... Voilà. Des polarités féminines qui aimeraient que leur autre change, mais qui savent que voilà, qui se disent que non, finalement, il reste sur son trône, il reste campé sur ses positions, et pour la féminine, ça reste un échec. Ou c'est la polarité masculine qui aimerait ce changement, mais qui se dit que peut-être, voilà, cela ne sert à rien, peut-être, il voit ça comme un échec. Ok, qu'est-ce que je prends avec celui-ci? Je vous avais dit que les cartes me paraissaient sombres, hein. Donc il fait un pas en avant, puis 10 pas en arrière. En fait, je ne sais pas, ou c'est vous qui faites un pas en avant, 10 pas en arrière. Vous restez peut-être campé sur vos positions face à un changement dans une certaine situation, dans une relation. Alors, est-ce qu'on a une carte ici, s'il vous plaît? Oui. Oh, on a encore le monde quand même. Pourtant, alors est-ce que pour... Bah, ça me parle au niveau général, au niveau actualité, enfin pas actualité, mais au niveau mondial. Parce qu'ici, avec le 7 de feu, quand même, ça nous parle de sagesse intérieure, de changement, hein, de nourrir de grandes ambitions ici. On a quand même, voilà... il y a des choses à... pas casser, comment on pourrait dire? Des choses à libérer, des choses à laisser derrière soi pour avoir, voilà, de la nouveauté, pour avoir le monde. Je vais aller voir la carte du monde, qu'est-ce que ça dit? Mais on a quand même 2 arcanes majeures encore, on a des messages assez forts pour le moment. Les messages sont importants en fait. Alors, ça nous parle de voyage aussi, de société multiculturelle. Bah oui, on a aussi, on a encore de nouveau ici, vous voyez, une personne, voilà, hein, de couleur, d'accord. Hier, on avait avec le sage, on avait un homme assez asiatique à côté, on avait un homme, voilà, un homme de couleur, enfin un homme d'une autre culture, si on peut dire. Et j'ai l'impression qu'ici, en fait, waouh. Il y a quelque chose qui s'effondre ici au niveau de la société, hein. Mais je ne le ressens pas négativement. C'est pour aller vers quelque chose de... Voilà, c'est une carte positive, c'est pour aller vers un monde meilleur. Si on parle au niveau plus personnel et sentimental, qu'est-ce qu'il a mon PC, hein? Excusez-moi, j'ai mon PC qui s'est coupé. Ça vient nous parler aussi peut-être au niveau plus personnel. Mais enfin, pourquoi il fait ça? Voilà. Attendez, je vais juste voir qu'est-ce que... Ça m'a perturbée. Vers un monde peut-être plus magique, avec la licorne. Attendez, est-ce que ça va pas ça? En plus j'ai mes oreillettes qui ne tiennent pas.
Voilà. Pour les lectures spirituelles ici, pour la carte du monde, ça représente la mémoire collective. Cette lame incite à rester connecté au monde, qu'il soit animal, végétal ou minéral. J'ai l'impression qu'ici, il y a un grand changement au niveau, peut-être, si je parle au niveau sociétal. Il y a un système ici qui s'effondre, hein, ça va plus, pour aller vers un nouveau monde. C'est juste magnifique. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, cette carte positive, elle représente la diversité, les multiples possibilités, connaissances de l'exploration et de l'expansion. On avait aussi la carte, je pense, du voyage. Je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de voyage tout à l'heure, il me semble. C'est un symbole fort d'ouverture aux autres. Ce sont aussi toutes les influences extérieures qui agissent sur notre vie. Ah oui, on a aussi peut-être des polarités masculines qui écoutent peut-être trop le monde extérieur et qui ne s'écoute pas voilà, vraiment lui-même, ses envies, son cœur, sa foi. Bon, on a des polarités masculines qui sont assez bouleversées pour le moment. Au niveau des énergies, ça bouscule beaucoup. On enlève tout ce qui est peut-être superficiel, on délaisse toutes les choses peut-être qui ne sont plus essentielles. Et c'est difficile parce que la polarité masculine ici, voilà, avait peut-être bâti son royaume, et en fait, il déconstruit tout ça. Ou alors, il écoute trop aussi, voilà, les autres, l'entourage, voilà, la famille, la société. Et pour lui, c'est un échec parce que il ne veut pas décevoir les gens, le monde, voilà, les gens qui l'entourent. On a des femmes qui peuvent être des polarités masculines, hein, d'accord. Ce n'est pas que des hommes ici, je parle. Hein. Alors ce sont aussi toutes les influences extérieures qui agissent sur notre vie, et quel que soit le domaine. Pour une question touchant au travail, cette lame incite à bouger et signale que la période qui vient sera propice aux déplacements, aux démarches, aux actions et aux diverses entreprises. En amour, elle est plus ambivalente, elle peut présenter une période d'instabilité, de flirt, d'aventure, de découverte ou d'apprentissage permettant d'avancer dans une relation. Ok. Le monde questionne sur notre place au sein de la société, sur notre manière de nous intégrer. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Cette carte, alors pour la lecture karmique, cette carte est le signe d'une multitude, 1, 2, 3, d'une multitude de vies intérieures, et ce, quel que soit le continent ou l'époque. Nous sommes une vieille âme. J'ai parlé de vieille âme hier. On a parlé d'un sage, on parle encore de sagesse intérieure ici. Pour moi, la carte de l'échec ici, c'est peut-être plus le mental et le côté, voilà. Mais écoutez, il faut écouter son cœur. Bon, c'est un tirage encore magnifique. Enfin, pour le moment, je sais pas si c'est un tirage de fou. Je suis en plein... j'adore. Hein. Mais bon, les messages sont très forts. C'est beau. J'espère que la musique ne va pas trop fort. Je pense que si. Alors, on va terminer le tirage. Est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Oh, les oreilles me chatouillent. Attendez. Vous voyez, on a quand même des cartes assez sombres, je trouve. Mais c'est un beau tirage. Hein. Vous voyez bien les cartes comme ça? Hop, oui. Alors, on va terminer le tirage. Est-ce qu'on a une dernière carte pour terminer le tirage, s'il vous plaît? Une carte, merci. Je viens de voir encore la Terre, la carte de la Terre, comme hier. Signe Capricorne, Vierge. Et c'est vous parce qu'ici on a le 7 de feu, on a le 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc ça peut être aussi, voilà, c'est... Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? Moi, j'en ai trop là. J'ai vu le signe du Scorpion. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est le jeu que j'ai créé moi-même, hein, celui-ci. Mais bon... Ah, bah écoutez, pour aller vers quoi? Vers un monde beaucoup plus
apaisant, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Pour trouver, voilà, justement, cette tranquillité intérieure, cette sagesse intérieure, ce calme, cette paix. Pour les taureaux, capricornes, ça peut vous parler. Magnifique. Bah, c'est trop beau. Moi, les messages, pour le moment, sont juste magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je vais prendre le dos de deck comme j'ai l'habitude de faire. Bah, la tour, encore, on a encore un bouleversement, mais qui est pour moi positif. Il y a quelque chose qui s'effondre au niveau, voilà, au niveau mondial ici, pour aller vers un nouveau monde, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi dans les relations, que voilà, on bouleverse des choses, on veut du changement, mais avec beaucoup de sagesse. Certes, on le voit comme un échec, mais parfois, il faut tout déconstruire pour mieux reconstruire, pour aller vers quelque chose de nouveau, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus dans la paix, beaucoup plus dans la sagesse, dans la foi, dans l'amour. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? On va aller voir le dos de deck de l'oracle des miroirs. Oui, et ça demande voilà, de travailler sur soi. Ça peut nous parler aussi peut-être que c'est changer notre façon de travailler aussi. Ou peut-être de travailler plus avec passion, avec sagesse, avec une sagesse intérieure, travailler au changement dans le monde. Peut-être que pour certains, vous travaillez là-dessus. Prenez votre place. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes. On a encore un vieux monsieur ici, encore une personne, voilà, peut-être de sagesse, qui a avec lui, voilà, peut-être beaucoup de connaissances en lui. On va voir au dos de deck du tarot. C'est un magnifique tirage. L'as d'air, par contre, ça, tu me permets, il faut juste que j'aille vérifier. J'ai encore fait long. Alors, avec la carte l'as d'air ici, ça nous parle de karma aussi, de clarté d'esprit, que c'est tout ce qui arrive ici, c'est le destin. Voilà, c'était prédit. C'était prédit, les changements qui s'opèrent. Tout ce qu'on vit ici depuis 2 ans, voilà, c'était prédit. Et donc du coup, évidemment, ça nous affecte personnellement, c'est normal, parce qu'on est des êtres humains, mais on est fait d'énergie, voilà, on est un corps, on est une âme incarnée dans un corps, donc c'est normal que ces choses-là nous impactent. Et ça impacte les polarités masculines, qui sont assez peut-être, voilà, assez déstabilisées, mais qui, je pense, vont faire preuve de sagesse par rapport à ce changement, et qui vont s'adapter aussi, malgré l'effondrement d'un système qui ne fonctionne peut-être plus, pour aller vers un nouveau monde beaucoup plus tranquille. Ça nous parle de destin, de synchronicité aussi, peut-être que voilà, moi pour ma part je vois énormément d'heures miroirs, je ne sais pas pour vous. Et la licorne, c'est aussi peut-être être dans un monde peut-être beaucoup plus voilà, beaucoup plus magique. Je vais aller lire le petit, j'ai envie. J'ai fait long, mais tant pis. Je vais juste voir, parce que la licorne, c'est le numéro 63, si c'est 3, ça fait 9. Je vais aller voir ce que ça correspond dans les arcanes majeures. Le 9, je ne sais plus. L'ermite, sagesse intérieure de nouveau, retrait spirituel. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de solitude, de besoin de calme. D'accord? Alors, on va aller lire la carte de la licorne. Je l'ai rarement eu, cette carte, avec ce jeu. Elle est rarement sortie. Ça nous parle de pureté, de sincérité, de guérison peut-être du monde, de son monde intérieur. La licorne questionne sur notre imagination et sur notre propension à être ancrée dans la réalité. Si c'est la lecture spirituelle, c'est notre capacité à stimuler notre imagination, à croire à l'extraordinaire ou au fabuleux qui se trouve en chacun de nous. On avait quoi? Je regarde s'il n'y a pas des choses qui... ça nous parle de créativité, d'inventivité utile. Tout ça pour un nouveau monde beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisant. Je sais, je me répète, mais je le dis. Vous voyez comme c'était un peu plus sombre, et puis comme on va vers la lumière, comme c'est beaucoup plus lumineux vers ce chemin-ci.
En amour, cette carte, avec la licorne, cette carte exprime la même chose. Ainsi, elle peut annoncer une histoire sentimentale pleine de sens et de romantisme, tout comme avertir d'une déception. Ok, ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre en commentaire, à vous abonner, parce que voilà, j'ai un petit challenge et je vous mets au défi avec moi qu'on atteigne d'ici peu, voilà, d'ici, allez, je nous laisse une semaine pour qu'on arrive aux 300 abonnés, ce serait top. Et voilà, et j'organiserai peut-être un petit truc sympa. Attendez, j'ai mon PC qui fait... Ah oui, il s'est mis en... Il économise la batterie. Ouais, donc ce petit jeu pourrait être sympa. J'ai un petit challenge. Donc allez, d'ici une semaine, j'aimerais bien qu'on atteigne les 300 abonnés. Ça serait juste chouette. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle journée remplie d'amour et de gratitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter si ce tirage vous parle ou si vous, ça vous a fait penser à autre chose. Ben, n'hésitez pas aussi à me faire découvrir vos propres intuitions par rapport à ce tirage. Ça reste un échange. On est ici voilà, vraiment tranquillement. On passe un bon moment. Moi, je le fais vraiment avec passion et avec envie, avec plein d'amour. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Je vous embrasse. Au revoir.